sale coupe. Ouais. Vraiment, on voit des trucs vraiment là. Ouais, c'est de l'HD, hein. Pardon. Ma première question serait comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous avez divisé le travail? Je sais pas, principalement du coup déjà au niveau du scénario dans un premier temps. Est-ce que vous avez divisé le travail, vous êtes tous les trois crédités? Ouais, vas-y. Non, on a écrit vraiment à 6 mains, ouais, on était dans la salle d'écriture et après Flo était beaucoup derrière le clavier et nous beaucoup affalés sur des canapés. C'est vraiment le clavier, heureusement qu'il est là, sinon il n'y a que des idées dans les airs. Mais effectivement, on parle, on échange et puis on se fait les dialogues, on écrit et puis après on réfléchit aussi beaucoup à l'histoire, etc. Mais ouais, non, c'est vraiment un travail à 6 mains, quoi. Après on est trop posé, on revient dessus, il y avait quand même des allers-retours un peu comme ça, parce que des fois, une fois que tu as fini un long épisode, tu as besoin d'y revenir. On avait besoin de la validation, le canal, il y a eu ces trucs aussi. Bien sûr, et puis même des envies de comédiennes ont changé, donc mine de rien, il y a eu un peu d'adaptation aussi vis-à-vis de ça, donc, mais ça c'était cool, bah oui. Mais tu veux que remettre en cause ce qu'il dit à chaque fois. T'es sûr? Après, ça pouvait arriver que certains partent écrire un bout de scénario dans son coin et le ramener, et après on passait dessus. Mais effectivement, ça a vraiment été un travail collectif. Tu vois. Tournage un petit peu différent, mais c'est vrai qu'on a co-réalisé avec Jojo et comme Jonathan était beaucoup devant la caméra, moi j'étais un tout petit peu plus, j'étais vraiment derrière le combo, etc. Mais ça pareil, c'était une chorale à deux, on regardait les scènes ensemble. Tu vois, on définissait les plans ensemble, les valeurs, tout ça, tous les trucs avec nos techniciens. Puis après, ouais, voilà, c'est vrai que c'est comme ce qu'il vient de dire. On dirait les réponses de Khaled, tu sais. Comme ce qu'il a dit lui. T'as jamais vu ça? Putain, trop jeune. Quand vous avez écrit le scénario, vous pensez déjà à des actrices spécifiques ou vous avez écrit et après vous avez cherché des actrices? Non, on a commencé par écrire, je crois. On a commencé par écrire les personnages. J'en avais déjà des personnages qui étaient très clairs avec leurs caractéristiques. Oui, dans l'original. Parce que c'est un remake et tout, donc on a gardé les personnages originaux de la série originale. Et puis après, non, je pense pas qu'on a écrit véritablement pour des comédiennes. On a plus écrit des personnages et puis après, on s'est vraiment posé les bonnes questions de savoir qui pouvait le mieux coller au personnage. Et qu'est-ce que vous vouliez garder ou changer par rapport à Burning Love, justement? Burning Love, déjà, c'est un peu une série qui date, c'est-à-dire qu'elle a vraiment la date de 2012, donc le monde a bien changé depuis. Et surtout, on voulait effectivement déjà aussi l'adapter à la France, parce que c'était vraiment très codé américain, avec des personnages très ricains, etc. Donc on voulait vraiment un peu plus le codifier sur la France, quoi. Et effectivement, amener des thématiques et des valeurs un peu plus modernes. Et surtout aussi, on a vraiment... la version originale, c'était 7 épisodes de 13 minutes. Oui. Et nous, on a fait 9 épisodes de 28. Donc, on a vraiment dû créer beaucoup plus de matière. On a créé 2 épisodes en plus. Et il y a des personnages qu'on a retirés, d'autres qu'on a plus ou moins étorés. Et puis, au final, on s'est approprié le projet. On a fait nôtre, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelle le Nôtre Projet. Le Nôtre Projet. À la base, ça devait s'appeler le Nôtre Projet. Et puis après, on s'est dit ça n'a pas de sens avec la télé-réalité. Aucun personnage, ça marche avec Et effectivement, même la misogynie a évolué et tout, donc nous on voulait que Marc il évolue il évolue avec les gars d'aujourd'hui, quoi. Quelle fut la part d'improvisation pendant le tournage? Oui. T'as dit quoi? C'est quoi? Il y a une part d'improvisation. Quelle est la part? Quelle est la part? Oui, il y en a. En fait, il y a quand même une base très écrite. Et au final, ce que vous avez vu des épisodes, c'est quand même 95% de ce qui est écrit. Après, c'est vrai que sur le tournage, Jérémy et moi, on aime... moi, déjà, de base, en tant qu'acteur, j'aime l'impro. Ma manière de bosser en tant qu'acteur, elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait sur le plateau. C'est-à-dire comment on peut faire mieux, comment on peut trouver des petites croustilles sur le moment.
Et ouais, Des le croustilles. croustilles. D'ailleurs, Ouais, des j'ai- petites croustilles sous le moment, c'était aussi l'autre titre Ouais, de la série. auquel on avait Ouais, pensé, ouais. mais pareil, ça marchait Moi, pas. j'ai travaillé avec Cyril Lignac. Donc, tout ce qui est croustille, tout en termes de trucs comme ça, j'utilise vachement pour le cinéma. Et du coup, avec Jérémy, on laissait vraiment la place à l'impro, quand on finissait une scène, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. En tout cas, à chaque fois qu'on finissait une scène avec Jérémy, on se voyait, on se disait comment on peut faire monter d'un cran. Inoubliable, oui, mais mais en tout cas, trouver le créer sur le moment, c'est vraiment un truc qui nous fait plaisir. En fait, c'est quand on écrit, on peut pas s'imaginer une seule seconde d'avoir les acteurs qu'on a sur le moment, Et le etc. décor et tout ça, ouais. Effectivement, il se passe forcément quelque chose. Donc oui, on laisse la part à l'impro, mais on est quand même aussi très très attaché au script. Ouais. Et d'ailleurs, si on n'avait pas bossé les textes à fond, les comédiens, ça aurait les été comédiennes une seraient bonne pas venus, bouse. quoi. Tout simplement. C'était aussi le nom qu'on a le failli. troisième Ouais, titre, non, ouais, le le troisième titre, on titre, s'est dit, les la gens bouse, vont- mais ouais. bon, clairement, c'est pas très vendeur. Non, les gens vont s'attacher à ce titre. Il faut savoir qu'il y a quand même une série qui s'appelle La Bouse. Hein. Je sais. Et on sait qui l'a écrite. Et il a fait un beau parcours depuis. Les deux, hein. Oui, Magaté. Pardon. Oui. Il est un peu tôt. Comment imiter la télé-réalité sans tomber finalement dans la télé-réalité? Est-ce que c'est par le choix des acteurs? Oui. Quels sont les risques en fait? Oui, deux oui sur ce que tu vas dire. Le premier oui, par le choix des acteurs. En fait, c'était important que ça fasse pas sketch déjà. Un vrai pastiche de télé-réalité. Je pense qu'on aurait été tous très déçus. Même les comédiennes, je pense, ne seraient jamais venues là-dedans. Non, on a vraiment voulu prendre les codes de la télé-réalité du Bachelor spécifiquement. C'est assez compliqué, hein. C'est vraiment... au final, c'est assez compliqué parce que... Waouh, les mots sont partis après compliqué. Parce que c'est compliqué. Non, mais parce que c'est un endroit qui est quand même un vrai défi pour tout le monde. Techniquement déjà, de vraiment filmer comme une télé-réalité. C'est un peu le cul entre deux chaises, entre la volonté de ressembler à une télé-réalité et en même temps une vraie série. Voilà. Pour lui, c'est vrai qu'on a quand même une empreinte très anglo-saxonne et tout, et que nous, on aime ça, et que ça fait partie de notre ADN. Donc on voulait que ça ressemble et à une série, à un type de série qu'on adore profondément dans la manière de faire, et en même temps une télé-réalité. Je suis pas mal sorti. Ouais, t'es allé au bout du. Il y avait la chicane là, je l'ai frôlé, et non, après c'est j'ai bien. repris le virage et j'ai repris la chicane. De plein fouet. Le platane, j'avais pas vu venir. Tu bois dans ton masque? C'était facile de convaincre toutes ces acteurs qui jouaient dans la série, mais aussi les acteurs, je pense à Pierre Ninet, à François Civil. Pierre, c'est la personne la plus facile parce qu'il a besoin tout le temps d'argent. Donc c'est quelqu'un... en fait, vous pouvez l'avoir pour pas grand-chose, Pierre. Il a un train de vie qui fait que... voilà, il est obligé d'accepter des rôles. Le pompier, c'est à la base... périr ou c'est quoi déjà? Sauver ou périr. Sauver ou périr. C'était vraiment pour se payer sa baraque de campagne. Mais... donc après voilà, Pierre il est très avide mais c'est vraiment pas le cas de toutes les autres comédiennes qui sont venues pour le plaisir. Et non, c'était assez simple dans le sens où déjà effectivement moi alors déjà il y a deux éléments véritablement, déjà qu'on les connaisse tous. Moi je les connais très bien pour la plupart, c'est des gens, ça fait longtemps qu'on se croise, on est amis parce que voilà, c'est au final un petit milieu et donc l'accès à ces acteurs-là et actrices-là est assez simple. Après, et sur le concept même de ce qu'on avait fait, juste de parodier une télé-réalité, déjà ils étaient tous comme des fous de se dire on va jouer des personnages de télé-réalité et voilà, ça enchantait tout le monde. Et puis après ils ont lu le fruit de notre travail avec nos 6 mains. Venez, on écrit à 6 mains pour voir. Donc au final illisible, il a fallu refaire traduire parce que c'est très dur. Et sur le texte après ils ont validé leur venue quoi. Ce qui a été le plus dur, ça a été de tous les réunir, Les agendas. Ils sont 14 hein, quand même, enfin 13 avec toi quoi. Ouais, et c'est les agendas, les faire venir, l'organisation du plan de travail. Et d'ailleurs, c'est vraiment grâce à nos deux premiers assistants qui ont été incroyables. Bastien Blum et Morgane Texier qui ont géré cette usine à gaz qui était ce tournage. Pour ton personnage, est-ce que tu avais eu une préparation physique
Ou tu me poses pas cette question par hasard, c'est que tu me vois aujourd'hui, tu te dis oula, qu'est-ce qui s'est passé T'as perdu 8 kilos, je crois. Ouais, j'ai perdu 8 Ouais, kilos. 8 kilos. Il a perdu 8 kilos. 8 kilos. Ouais, j'ai perdu 8 kilos, mais j'ai fait beaucoup de sport surtout. Au-delà des 8 kilos, j'ai transformé cette matière première en abdos. En machine. Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. C'était très important en fait, que comme le personnage est très très limité à un certain endroit, il peut être méchant, il peut être un peu idiot, il peut être stupide et tout. Il fallait qu'au moins il ait une contrepartie un peu jolie, quoi. Qu'on ait envie un peu de le croquer, de le brosser. Mais voilà, il fallait qu'il soit un peu attrayant. Donc ça, c'était important. Important. Quels sont pour vous les éléments importants pour réussir une excellente série de comédie comme la vôtre? Ça, on va laisser répondre Flo. Parce que lui, il est... 5 ingrédients. 5 ingrédients. Non. De la volonté. De la volonté, de la sincérité. Non, je pense qu'il faut. Je pense qu'il y a aimer beaucoup les personnages, je pense. Je pense qu'il faut aimer vraiment les personnages. Et en fait, c'est vraiment c'est ça qui est rigolo, c'est que donc la flamme, à chaque épisode, il y a une prétendante qui part. Et à chaque fois, on pensait à quel personnage peut nous apporter beaucoup dans la série. Je t'en prie alors. C'est mon réveil. C'était vraiment très tôt comme J'avais pas du tout le bon horaire. Et donc oui, il y a l'amour des personnages et essayer de penser à être le plus sincère avec eux. Et en fait, on sait que les spectateurs vont beaucoup les juger. Donc nous, on essayait en tout cas, moi je parle pour ma part, de pas trop les juger. Merci de nous exclure. Non, mais je veux dire, parce que je veux pas parler à votre place, mais on essayait de pas trop les juger, je crois. On essayait de pas du tout même les juger. Pas les juger. Et voilà. Et donc l'idée, c'était déjà de respecter aussi le format original, mine de rien, parce que nous, on le trouvait quand même vachement bien. Ouais. Et on trouvait que, encore une fois, c'était vraiment juste une mise à niveau de l'époque, en fait. C'est juste ça, parce qu'on trouvait, comme l'a dit Joe, on a pas beaucoup bougé. On a pris les caractéristiques des personnages et on les a amenés ailleurs pour que ce soit peut-être un peu plus aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, il y avait un gros respect de l'œuvre originale. Laisser quand même les comédiens proposer, et les comédiens et comédiennes évidemment proposer. Et ouais, juste à aimer beaucoup les personnages et les. Après, je trouve qu'il y a un alignement de planètes aussi qu'on a eu qui est quand même assez fou. C'est aussi une liberté. On a eu une chaîne quand même qui n'a pas du tout été interventionniste sur les textes et qui nous ont vraiment laissé libre de vraiment d'aller au bout des choses, de s'éclater, d'avoir des idées un peu extrêmes. Franchement, ils n'ont jamais été interventionnistes. Ouais, typiquement l'épisode 4 qui est vraiment un ovni par rapport au reste de la série. Ils nous ont pas dit genre oula c'est bizarre, vous avez inventé un faux. Enfin, ils nous ont laissé vraiment libre qu'on a pu exprimer notre art. Non, puis c'était chouette parce qu'effectivement là des séries purement comiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre volonté que vraiment faire rire les gens beaucoup. C'est un pari risqué en fait, mine de rien, pour une chaîne. Enfin, c'est vraiment, il y en a plus tant que ça, des comédies qui veulent vraiment que de la comédie. Et donc du coup, c'était un plaisir de pouvoir écrire sur un truc pareil, quoi. Comment est-ce que vous avez travaillé avec vos techniciens, par exemple le chef opérateur? Avec des fouets. Oui, c'est important de montrer qui est le chef. Du coup, d'être violent avec eux, ça marche bien. C'est assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà une volonté de DA très très claire. Très 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 claire depuis le départ avec tous les chefs de poste. Il dit voilà, c'était très simple, il faut que ça ressemble le maximum au Bachelor. Voilà, donc regardez le Bachelor, imprégnez-vous de l'imagerie, de comment c'est filmé, de comment le cadre bouge, de comment, en fait, vraiment d'être, voilà. Mais pour tous les chefs de poste, que ce soit la déco, que ce soit les costumes pareil, on s'est vraiment imprégné, enfin du moins on s'est vraiment inspiré des robes que les filles ont dans les vrais Bachelors. Il fallait que ce soit parfait dans la DA. Et ça, c'était vraiment, on était intransigeant là-dessus. Et même pour les coiffures, pour le maquillage, il fallait que ce soit qu'on y croit. Et ça, je pense que c'est un vrai défi réussi, parce que on est très vite dans la télé-réalité, on oublie très vite les comédiennes pour les candidates. Et ça, et pour justement nos techniciens, les plus proches, on va dire, ceux qui étaient au cadre, enfin du moins nos cadreurs, nos chefs-op, sans cesse avec Jérémy, on leur demandait d'être le plus autonome possible, c'est-à-dire d'essayer d'aller choper
la personne qui parle, un accident, d'être mobile et pas statique comme on peut l'être dans une fiction normale. Et c'est vrai que pour tout le monde, c'est un défi parce que personne n'a fait de télé-réalité avant ça. Et donc du coup, on leur demandait, des fois, on demandait fort, « Allez, bougez !» pour qu'ils soient sur le vif, voilà, sur le qui-vive. Ils arrivent à désapprendre leur code de fiction vraiment statique et même eux aussi, essayer de créer avec nous ce truc-là, quoi. Ouais, c'était très important. C'est un détail, mais par exemple, pas aller sur le personnage avant qu'il parle, quoi. C'est des réflexes de cadreur qui sont vachement bien, mais là, du coup, dans un truc de télé-réalité, t'entends le son, donc t'y vas, en fait. Et mais on n'a pas forcément réussi totalement à le faire, mais en tout cas du mieux qu'on pouvait, parce que ça a vraiment ces deux ADN-là, en fait. Tu vois, ça a eu un ADN de série, clairement, parce qu'au final, c'est ça que ça a. Oui, il y a des trajectoires de personnages. Et il y a des trajectoires de personnages, et puis même la manière dont c'est filmé. Et puis on a effectivement ces moments qu'il ne fallait pas louper, type les cérémonies des billets, ces choses-là qui sont véritablement des références, voilà, et les confessionnaux. Toutes ces choses-là étaient des points très très importants de la DA globale de ce projet. Donc ça, pour le coup, on a été très 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 rigoureux là-dessus. Comment est venue l'idée de faire des pubs détournées pour vendre la série? Alors j'ai eu l'idée de ça en réunion une fois à Canal, quand on a fait la première réunion de com, où je trouvais ça génial que les spots qui passent avant le premier épisode, il n'y ait que ma tête. Voilà, je trouvais que c'était génial pour faire parler de la série sans véritablement faire des milliards d'articles ou ce genre de trucs, un vrai objet promotionnel. C'est-à-dire que ça me faisait un peu comme les pubs parodiques des nuls, sauf que là c'était avec des vraies marques. Et je trouvais que c'était un truc qui avait jamais été fait. Et pour le coup, ça n'a jamais été fait en France. Bon, aux États-Unis, il y a juste le truc du cheap shit. Hein. Borat aussi, je crois qu'il avait fait ça à l'époque. Mais pas sur plusieurs. Ah oui, c'est vrai. En fait, le plusieurs pubs, c'est ça qui a été un peu. C'est le plus dur en plus, en vrai. Et c'est plus dur parce que tu peux créer un partenariat avec une marque, mais quand t'en fais avec 3, et nous on voulait en faire avec plus, pour avoir une énorme blague géante à proposer aux gens avant de regarder l'émission. Donc du coup, ça a été un vrai truc à mettre en place. Il fallait trouver des vrais bons partenaires. Et franchement, on remercie les marques qui nous ont suivis parce que elles allaient dans le vide. Comme elles l'avaient jamais vu avant, elles savaient pas où elles mettaient les pieds. Du coup, elles nous ont quand même donné de l'argent pour faire une énorme blague. Et au final, je pense qu'elles sont pas déçues. Vous avez été la première série diffusée ici depuis Covid. Ça fait quoi pour vous d'être ici au Palais des Festivals qui a un renom Bah c'est exceptionnel. Hier, on se l'est dit. On se l'est dit. On n'a pas réalisé jusqu'à ce qu'on soit dans la salle et jusqu'à même qu'on monte sur scène. En fait, quand tu te retournes, parce que finalement, quand tu arrives dans la salle, tu vois pas forcément le balcon. Et quand tu es sur scène et que tu te retournes et que tu vois le balcon rempli, la salle remplie, tu te dis putain, en fait, on est à la Mecque, je veux dire, du cinéma, quoi, qui est vraiment je pense que c'est la plus belle salle du monde. Enfin, c'est une folie. Et en plus de ça, on était assis dans la rangée. Des gars qui présentent un genre, film. voilà, il y a eu des Tarantino, il y a eu des. Moi, j'ai essayé, il paraît-il, sur le siège de Tarantino. Ah ouais. Et c'est ce son. Ouais. Les yep, ce sont les yep. Les yep, ouais. Parce Il enlève tout le temps ses pompes. de son garde du corps. Non, mais par contre, en plus, ce qui était vraiment édifiant, c'était tous les discours avant et qui étaient tout d'un coup, à chaque strate de discours ou de trucs, tu fais waouh, ah oui, d'accord, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. Et puis, même toutes les séries qui passaient, où vraiment on voyait un vrai niveau, tu sais, on se dit putain, ça filme super bien, ça a l'air d'être dingue et tout. Là, tout d'un coup, il y a une pression qui montait, on fait waouh, on va leur présenter une énorme blague. Ouais. Donc, du coup, la pression montait au fur et à mesure. Et en plus de ça, c'est vrai que pour nous, déjà, effectivement, avec le Covid, c'est une chance énorme d'avoir une projo. Enfin, c'est fou. Voilà, encore une fois, merci Cannes et merci Cannes Série de s'être battu pour que ça reste. Et merci Caen, parce qu'on devait aller à Caen, ils ont annulé au dernier moment. Caen Série. Et Van Série aussi. Ouais, Rouen Série aussi, pas mal. Ouais. Et Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand Web Série. Non, mais c'est une chance incroyable, franchement. Et en plus de ça, nous, on est une série, c'est-à-dire qu'on n'est même pas destiné à passer dans des salles de cinéma, donc d'avoir la chance aussi d'avoir un public, de les entendre rire, etc. C'est pour une série, enfin pour nous en tout cas, c'est que des cadeaux. Ouais. Et des cadeaux qu'on emportera dans nos cœurs. Ouais. Merci beaucoup. Le temps est malheureusement écoulé pour cette interview.
Dommage. Merci hein. à vous. Merci, ça hein. faisait bien. Merci pour vos questions, parce que c'était top. Bon, ben, bon retour. Hein. Enfin, vous êtes déjà chez vous, du coup, et c'est... C'est l'avantage. Ouais, tout à fait. Bon week-end. Bon week-end à Salut. vous. Beau week-end. C'est bon? On bouge Oui, pas. mon gâté.